Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin, le dernier jour du mois de juin 2025. Et là, je te dis, ce dernier jour du mois de juin 2025 est encore pour toi un jour de grâce, de bénédiction que tu as à vivre avec Jésus-Christ. J'ai dit un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ dans ta vie te fait grâce. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit que tu vas être sauvé par grâce, par sa grâce. Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour que tout le monde soit sauvé. Si tu es en Jésus-Christ, tu es toujours sous le règne de la grâce. Et comme je dis hier, ni Satan ni les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. Mais toi aussi, il ne faut pas aller t'aventurer sur le terrain du péché, le terrain des abominations, le terrain des choses malhonnêtes que font les gens en disant maintenant, c'est permis, c'est autorisé. C'est pas parce que la loi française autorise quelque chose que c'est bien. La loi française fonctionne selon la loi. Mais la loi française ne fonctionne pas selon l'évangile. Si tu veux pratiquer l'évangile de Jésus-Christ, bien sûr, tu respecteras les lois de ton pays. Mais il y a certaines choses qu'on autorise à tout le monde de faire, que toi, tu ne vas pas le faire, parce que tu sais que c'est contraire à l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne vas pas agresser ce qu'ils font. Tu ne vas pas le malmener, tu ne vas pas les détester, au contraire. Même ceux qui commettent des mauvaises œuvres, tu dois détester les mauvaises œuvres, mais en aimant la personne. La différence. Faire la différence entre une personne et ses œuvres. Souvent, on qualifie les gens, chaque personne par rapport à ses œuvres. Voilà ce qu'il fait, donc c'est ce qu'il est. Non. Telle personne peut commettre des mauvaises œuvres aujourd'hui. Toi, tu aimes cette personne. Tu pardonnes cette personne. Tu pries pour cette personne. Elle peut changer grâce à ta prière, grâce à ton pardon. Mais toi, dans ton cœur, tu ne dois pas détester celui qui fait le mal. Tu dois détester le mal. Tu ne dois pas détester celui qui pratique l'abomination. Tu dois détester l'abomination. Car ceux qui commettent des abominations, qui font des choses contraires à la volonté de Dieu, contraires à l'évangile, ne sont pas forcément des personnes plus mauvaises que les autres. Ce sont des gens qui sont influencés par des esprits démoniaques qui les poussent à faire des choses opposées aux instructions de Jésus-Christ, aux enseignements de Jésus-Christ. Pourquoi? Pouvoir les attirer dans la condamnation. Satan, les diables et les démons sont naturellement condamnés. Il n'y a pas de salut pour eux. Mais toi, il y a une possibilité de salut pour toi. Il y a une possibilité de salut. Même pour le péché et les criminels, tu vois devant toi. Il y a une possibilité de salut. Pour l'homosexuel, tu ne dois pas détester les homosexuels. Tu dois détester l'acte. Mais la personne peut changer. Je ne suis pas là pour accuser. Mais je lui dis que ces gens-là qui sont victimes de certaines déviations, qu'elles soient sexuelles ou autres, nous devons les aimer, mais nous ne devons pas les approuver. Nous aimons celui qui fait le mal, mais nous n'approuvons pas le mal qu'il fait. En l'aimant, nous allons prier pour lui, nous n'allons pas le rejeter, mais nous n'allons pas non plus l'accompagner à faire du mal. Si nous devons l'accompagner, c'est l'accompagner à se sortir du mal. Celui qui pêche, bien sûr, est un pécheur, mais le pécheur est aussi une victime. Toi qui connais Jésus-Christ, toi qui as le privilège d'avoir dans ta vie la puissance de Jésus-Christ, tu dois les aimer comme Jésus-Christ les aime. Jésus-Christ aime les pécheurs, mais il ne participe pas à leur péché. Jésus-Christ aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu dans ce monde pour délivrer les pécheurs du péché. Et Jésus a porté sa croix. C'est pour ça qu'il nous dit, comme j'ai lu hier, celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas, qui ne prie pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois accepter toutes les bénédictions qu'il te donne. Tu dois accepter de t'installer dans la dimension de sa grâce. Mais si tu as dans ta vie la grâce de Jésus-Christ,
tu seras forcément persécuté dans ce monde. Il ne faut pas aller provoquer, aller chercher la persécution. Mais ça viendra tout seul. Il y aura telle ou telle personne qui sera contre toi. Il y aura telle ou telle personne qui s'en cause, se dressera contre toi. Il y aura des événements qui se dresseront contre toi. Mais là, sachant que tu es disciple de Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ aussi a souffert, Jésus-Christ aussi a été meurtri, on s'est moqué de lui, on l'a malmené, on l'a cloué sur une croix. Jésus-Christ veut dire par là, si tu veux le suivre dans ce monde, il ne faut pas t'attendre à des applaudissements. Si en tant que disciple de Jésus-Christ, on t'applaudit partout dans le monde, pose-toi la question. Jésus n'a pas été applaudi. Parce que Jésus disait des paroles qu'il a d'ailleurs appelées les paroles de la vie éternelle, mais il disait ces paroles qui étaient conformes à l'esprit de son Père. Et tandis que ces paroles conformes à l'esprit du Père de Jésus-Christ sont en opposition aux esprits qui gouvernent ce monde. Alors, pas de panique. Si des événements se dressent contre toi, parce que tu veux faire la volonté de Jésus-Christ, n'aie pas peur. Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Mais tu seras comme le maître et tu subiras aussi des sorts semblables à ce qui était infligé au maître. Et Jésus dit aussi, celui qui conservera sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Peut-être, tu vas dire, bon, je vais accepter telle ou telle chose, même si c'est contre la volonté de Dieu. Je vais accepter telle ou telle chose, même si c'est contre les enseignements de Jésus-Christ. Tu n'es pas te faire tuer. Et mais là, tu vas perdre ta vie. Parce que tu vas te dévier du chemin de la vie éternelle. Mais si on te dit, si tu ne commets pas telle faute, si tu n'acceptes pas telle abomination, on va te tuer, mieux vaut te laisser tuer au lieu de te plonger dans les abominations de ce monde. Parce que celui qui tue, qui te tuera ton corps. Mais il n'a aucun pouvoir sur ton âme et ton esprit. Or, ton espérance de la vie éternelle n'est pas pour ton corps, mais il est pour ton âme et pour ton esprit. D'ailleurs, Jésus dit qu'il est parti te préparer une place. Et quand cette place sera prête, il reviendra, il te prendra avec lui, afin que là où il est, que tu sois aussi. Si on veut te tuer parce que tu prêches l'évangile, si on veut te rester parce que tu enseignes les paroles de Jésus-Christ, accepte d'être rejeté. Accepte même d'être tué. Il ne faut pas que tu sois suicidaire, tu ne vas pas te tuer toi-même. Mais si tu dois choisir entre la mort et la désobéissance aux enseignements de Jésus-Christ, alors choisis la mort. Si on te dit, si tu ne te détournes pas de Jésus-Christ, on va te tuer. Ne tombe pas dans ce piège. De toute façon, si on te tue aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, dans quelques ans, ou quelques dizaines d'années, tu seras quand même mort. Mais tu accéderas à la vie éternelle. Mais si sous prétexte que tu ne veux pas, on te maltraite, tu refuses de porter ta croix, tu refuses de porter les humiliations, les ignominies qu'on a jetées sur Jésus-Christ. Si tu refuses d'y participer, eh tu vas te plier sous le règne du diable, le règne du péché, le règne des abominations, les abominations qui sont proclamées, officialisées dans ce monde. Et tu auras du mal à sauver ton âme. Mais sauve ton âme, pense d'abord. Pense que tu es d'abord un esprit, une âme qui utilise un corps pour se mouvoir dans ce monde matériel, mais tu n'es pas le corps. Tu n'es pas ton corps et ton corps n'est pas toi. Tu es d'abord un esprit qui utilise un corps. Mais il ne faut pas compromettre ton salut et ta vie éternelle et sauver ton corps. Je reviendrai sur ce sujet, mais je te dis que le nom de Jésus-Christ t'accompagne, que tu sois béni, que tu sois fort pour affronter les événements
Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.